littéraire. Et ce matin, l'ouvrage qu'on a choisi s'intitule De la misère à l'abondance. C'est un ouvrage de Lucas Kamdem, un ancien administrateur civil retraité. Il s'est engagé depuis plusieurs années donc à partager les résultats de ses recherches et sa grande expérience avec les jeunes africains. Nous l'avons rencontré donc dans ses appartements de Saint-Denis, près de Paris. Balade littéraire de la misère à l'abondance de Lucas Kamdem. Alors, de la misère à l'abondance, c'est une longue histoire. Une histoire de vie, une histoire d'entrepreneur, une histoire de quelqu'un qui veut inspirer d'autres Africains à devenir comme lui, entrepreneur depuis une vingtaine d'années. Une histoire de quelqu'un qui a fait des recherches, qui a interrogé les Africains anciens, commerçants, riches, qui pour la plupart n'étaient pas à l'école, et qui a détecté que de la misère, on pourrait arriver à l'abondance financièrement, spirituellement, émotionnellement, etc. Pour moi, c'est comme une mission, c'est une mission forte, qui est de faire en sorte que les jeunes Africains qui veulent devenir entrepreneurs soient formés, soient accompagnés pour éviter que leur entreprise ne meure comme les 95% qui ne fêtent pas leur 5e anniversaire. Voilà l'objet de pourquoi j'ai écrit ce livre. Et évidemment, j'en suis très fier parce que j'ai déjà eu l'occasion d'avoir le retour de ceux qui ont pu le lire et qui petit à petit sont en train de s'engager vers ce chemin-là. Je dirais qu'il y a 4 principales étapes dans le livre. La première phase, c'est de parler de quelque chose, je vais dire, j'ai inventé entre guillemets le paradigme du vrai homme. Quel est cet homme qui peut entreprendre, qui peut réussir dans l'entrepreneuriat? Et quand on a pu définir cet homme qui peut réussir dans l'entrepreneuriat, comment il fait? Et d'où l'importance des différentes intelligences, des différentes capacités qu'il doit développer. Et après avoir développé ces capacités-là, qui sont normalement la capacité physique, est-ce qu'il est en bonne santé? La capacité émotionnelle, est-ce qu'il a ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle? La capacité spirituelle, est-ce qu'il sait au moins vers où il va, ce qu'il veut exactement? Et surtout, une synthèse qui serait ce qu'on appelle l'intelligence financière, sur laquelle j'insiste énormément. Parce que beaucoup de gens ne savent pas que devenir entrepreneur, c'est comme devenir un mathématicien, un physicien, un biologiste. Ça dit qu'il y a un certain nombre de capacités, il y a des choses qu'il faut savoir. Et ceux qui ont fait l'université de la rue, comme nos riches commerçants africains, comme nos riches entrepreneurs au Cameroun par exemple, ben, ils ont appris ces choses-là, j'allais dire petit à petit dans la rue, parfois pendant 50, 60 ans, et ils ont une bonne maîtrise de l'intelligence financière. Et enfin, il faut pouvoir élaborer des plans cohérents et précis. Il y a des gens qui pensent qu'on peut se lancer dans l'entrepreneuriat sans plan, j'allais dire sans objectif précis. Non, c'est complètement faux. Il faut que nos jeunes se rendent compte qu'il faut des plans cohérents et précis pour réussir.